Formation sur les catégories de préparation magistrale. D'abord, quelques généralités sur les catégories. Les catégories de préparation magistrale sont déterminées en fonction de la complexité de la préparation et du niveau de risque de celle-ci. Puis, il est bien important de déterminer la catégorie avant d'entreprendre la préparation et de respecter les exigences relatives à chaque catégorie durant la préparation. Avant de débuter une préparation, il est primordial de se poser les questions suivantes pour déterminer la catégorie. D'abord, est-ce que la préparation contient des médicaments dangereux NIOSH? Ensuite, est-ce que la préparation contient des produits dangereux SIMDUT, très irritants pour les voies respiratoires, pour la peau et les muqueuses? Ensuite, est-ce que la préparation contient d'autres produits dangereux SIMDUT? S'agit-il d'une forme pharmaceutique simple à préparer? Est-ce que les équipements spécialisés sont nécessaires? Puis, est-ce que la préparation engage plus de 50 fois la dose thérapeutique? Si c'est un produit dangereux SIMDUT et si c'est d'autres produits. Quand on parle de médicaments dangereux NIOSH, on veut parler de médicaments qui peuvent être dangereux pour la santé, comme les cytotoxiques, les immunosuppresseurs, les hormones, les tératogènes et les abortifs. Puis, quand on parle de produits dangereux SIMDUT, on veut parler de produits comme des gaz comprimés, des inflammables et combustibles, des comburants, des produits toxiques à effet immédiat grave, toxiques à autre effet, des produits infectieux, corrosifs et dangereusement réactifs. Ceci étant dit, nous allons maintenant parler des 3 catégories de préparation, puis on va commencer par la catégorie numéro 1. En résumé, cette catégorie présente des préparations simples à effectuer, ayant un niveau de risque peu élevé pour le préparateur. Puis pour déterminer la catégorie, on peut répondre aux 6 questions suivantes, et les réponses doivent être identiques à celles écrites en rouge pour que ce soit une catégorie 1. D'abord, la préparation ne doit pas contenir de médicaments dangereux NIOSH et pas non plus de produits dangereux SIMDUT très irritants pour les voies respiratoires, pour la peau et les muqueuses. Donc, on peut répondre non aux 2 premières questions. Ensuite, est-ce que la préparation contient d'autres produits dangereux SIMDUT qui ne sont pas très irritants? On peut répondre oui ou non, car il est possible d'en inclure dans la préparation. Ensuite, en catégorie 1, on doit avoir des formes pharmaceutiques simples à préparer, donc on répond oui à la question numéro 4. Puis, est-ce que des équipements spécialisés sont nécessaires? Non. Et est-ce que la préparation engage plus de 50 fois la dose thérapeutique? Si c'est un produit dangereux SIMDUT, il ne faut pas que ça dépasse 50 fois la dose thérapeutique, mais si c'est un autre produit, il est possible que ça dépasse 50 fois la dose, donc on peut répondre oui ou non dans ce cas-ci. Après avoir déterminé que la préparation à préparer était une catégorie numéro 1, il faut respecter les exigences de préparation suivantes. D'abord, il faut avoir un aire dédié aux préparations magistrales non stériles de catégorie 1. Il faut avoir des appareils et des instruments de base comme cylindres gradués, balances, spatules, mortier pilon, etc. Les employés doivent avoir une formation dans le milieu sur les préparations à effectuer. Puis l'habillement est un sarrau propre réservé ou jetable, des gants, un bonnet et un masque. Maintenant, nous allons aborder la catégorie numéro 2. La catégorie numéro 2 englobe souvent des préparations plus complexes à réaliser et ayant un niveau de risque plus élevé. Et on peut déterminer la catégorie en répondant aux questions suivantes, et les réponses doivent obligatoirement être celles écrites en rouge ici. Tout comme dans la catégorie 1, dans la catégorie 2, il ne doit pas y avoir de médicaments dangereux NIOSH, ni de produits dangereux SIMDUT, très irritants pour les voies respiratoires, la peau et les muqueuses. Donc, ici aussi, il faut répondre non aux 2 premières questions. Encore comme dans la catégorie numéro 1, il est possible d'avoir d'autres produits dangereux SIMDUT non irritants pour les voies respiratoires, la peau et les muqueuses, donc on répond oui ou non à la question numéro 3. Puis les 3 prochaines questions peuvent différer de la catégorie numéro 1, puisqu'ici, il est possible que la forme pharmaceutique ne soit pas simple à préparer, donc on peut répondre oui ou non à la question numéro 4. Et il est possible d'avoir recours à des équipements spéciaux, donc aussi on peut répondre oui ou non à la question numéro 5. Puis, à la question numéro 6, est-ce que la préparation engage plus de 50 fois la dose thérapeutique? On peut répondre oui ou non, car ici, ça n'a pas d'importance si le produit est SIMDUT ou non. Et une fois la catégorie 2 déterminée, il faut respecter les exigences suivantes, puis ces exigences sont plus complexes que celles de la catégorie 1. Donc, il faut une salle dédiée, entièrement fermée, bien ventilée, ou avec un comptoir ventilé, comme une hotte chimique, dédiée vraiment pour les préparations magistrales.
et il doit avoir évacuation de l'air vers l'extérieur. Il faut aussi des appareils et instruments de base, mais aussi des spécialisés. Donc, on peut avoir recours à des moules à suppositoires, des plaques chauffantes, des mélangeurs, etc. Puis, il faut avoir une formation sur les risques associés aux préparations de catégorie 2. Et pour terminer, l'habillement est aussi un sarrau propre réservé ou jetable, des gants, un bonnet et un masque. Enfin, nous allons vous présenter la dernière catégorie, qui est la catégorie numéro 3. Ce qui détermine cette catégorie est la présence de médicaments dangereux NIOSH ou de produits dangereux SIMDUT très irritants pour les voies respiratoires, la peau et les muqueuses dans la préparation. La catégorie numéro 3 est déterminée par une réponse positive à une des deux premières questions, soit est-ce que la préparation contient des médicaments dangereux NIOSH ou est-ce que la préparation contient des produits dangereux SIMDUT très irritants pour les voies respiratoires, pour la peau et les muqueuses. Et les autres questions sont inutiles si au moins une des réponses CO est positive. Les exigences pour les préparations de catégorie 3 sont encore plus complexes. Il faut une salle dédiée aux préparations de catégorie 3. Elle doit être fermée, en pression négative et avec l'évacuation de l'air vers l'extérieur. Il faut aussi soit une enceinte de sécurité biologique, une hotte chimique ou autre équipement de protection. Il faut que les employés aient une formation sur les risques associés aux préparations de catégorie 3. Puis l'habillement doit être aussi un sarrau propre réservé ou jetable, des gants, un bonnet, un masque, mais il faut aussi ajuster l'habillement selon le niveau de risque relatif aux médicaments. Enfin, voici un arbre décisionnel qui peut vous aider dans la détermination de la catégorie à réaliser. D'abord, on va se poser la question, est-ce que la préparation engendre des médicaments dangereux NIOSH? Si la réponse est oui, on a automatiquement une catégorie numéro 3. Sinon, on passe à la prochaine question. Est-ce que ça engendre des produits dangereux SIMDUT très irritants pour les voies respiratoires, la peau et les muqueuses? Si la réponse est oui, on a une catégorie 3. Sinon, on passe à la prochaine question. Est-ce que la préparation est simple? Si non, on a une catégorie 2. Si oui, on passe à la prochaine question encore. Est-ce qu'on a besoin de matériel spécialisé? Si oui, on a une catégorie 2 encore. Sinon, on va passer à la dernière question. Est-ce que cela engendre 50 fois la dose du produit si c'est un produit SIMDUT? Si la réponse est oui, ça va être une catégorie 2. Sinon, ça sera une catégorie 1.